Citoyennes et citoyens, vos voix comptent. Radio Cotonou vous donne la parole pour recueillir vos préoccupations, satisfactions et suggestions. Parole aux citoyens, c'est sur la 94.3 Radio Cotonou. Parole aux citoyens, rejoignez-nous du lundi au vendredi de 9h à 9h30. Radio Cotonou, la voix des Cotonois. Parole aux citoyens. Parole aux citoyens. Honoré Naoum. Toute société qui prétend assurer aux hommes la liberté doit commencer par leur garantir l'existence. Toute société qui prétend assurer aux hommes la liberté doit commencer par leur garantir l'existence. C'est une pensée de Léon Blum. Et oui, pour la méditation, ce jour, lundi 22 juin 2026, bonjour à chacun et à tous. Vos préoccupations, satisfactions et suggestions sont attendues au numéro 01 68 87 67 00 pour les femmes, 01 50 52 52 73 pour les hommes. Pas d'attaque personnelle, vous prenez la parole en toute courtoisie sur nos antennes. Ghislain Bangba sur la mise en onde, Michel Rounou pour le point, la présentation, Honoré Naoum. Et je rappelle la pensée du jour avant de prendre le tout premier intervenant. Toute société qui prétend assurer aux hommes la liberté doit commencer par leur garantir l'existence. C'est une pensée de Léon Blum pour votre méditation. On prend le premier intervenant, bonjour. Bonjour, excellent Honoré Benjamin Naoum. Oui, votre nom? Je suis Jean Asoba. D'accord, nous vous écoutons. Excellent Honoré Benjamin Naoum, la Sénat a publié sur ses pages de partage d'informations qu'une mission d'inventaire post-électorale se déroule du 15 au 25 juin 2026 dans les 546 arrondissements du Bénin. C'est très bien. Nous voudrions aussi leur rappeler de payer les agents qui les ont appuyés lors des élections générales dernières. C'est des centaines de jeunes qui ont servi dans diverses catégories, notamment les agents du colisage, ceux de l'appurement, les agents du tri, les opérateurs de saisie et bien d'autres. Nous sommes la plupart des chômeurs et nous avions projeté des mesures avant de quitter notre petit job du quotidien pour la Sénat. Nous voilà aujourd'hui sans rien. C'est triste. Je voudrais appeler le président de la République, Romeo Douadaï, et les autorités politiques béninoises à siffler la fin de cette injustice pour que le président de la Sénat, Sakalafia, et le directeur des élections nous paient pour nos nombreuses semaines de sacrifice. Excellente journée à vous, très chers journalistes. Je vous remercie. Excellente journée à vous, Jean Assoba, qui passe par Radio Cotonou, donc réclamer donc le paiement des primes liées à l'organisation des élections. Il y a des agents qui ne sont pas encore payés par la Sénat, donc ils passent par ici pour en parler. Nous restons sur Radio Cotonou, l'émission C'est Parole aux citoyens. Quelqu'un d'autre est au standard actuellement en train, bien entendu, de discuter avec Ghislain Bangba, qui est également à la manipulation technique. C'est lui qui assure la mise en onde de cette émission. Et donc, il est également au standard. Il prend un autre intervenant qu'on va écouter à présent. Bonjour. Bonjour, Radio Cotonou. Oui, votre nom? C'est Philippe Alofé. D'accord, nous vous écoutons ce matin. J'appelle depuis Didier. Il y a quelques jours passés, j'avais appelé pour grincher une dame chinoise dont la mère est béninoise, qui est dans notre rue là. Elle a repris encore les actions. Avant-hier, vers 21h30, 22h, les gens sont dans leur atelier, elle sort son appareil portable, elle commence par les fumer. Hier, les enfants sont en train de jouer aussi au chou dans notre rue. Et ils sont à peine près de 20 mètres d'elle. Elle prend son appareil, elle agrandit et elle les fume. Et c'est ce qu'elle a l'habitude de faire. Et après, elle passe se plaindre et mentir sur le compte de ses enfants qu'ils sont en train de l'embêter. Or, personne, elle est en haut. Les enfants sont jusqu'en bas en s'amusant. Mais elle prend son portable pour fumer. Elle a déjà fait ça avec deux jeunes du quartier. Un a fait parce que les deux jeunes ont été appelés par la police. Elle a fait un message totalement à cause de son acte. Une autre, la part derrière, elle était présentée pour qu'elle a le reproche, le progrès l'a relâché.
mais elle continue toujours ces actions-là. Alors j'avais dit le client au courant, mais personne ne réagit. Elle continue son acte. Je vous en prie. Soit envoyez vos agences de la presse pour venir faire les enquêtes avec les riverains du quartier pour voir réellement ce qui se passe. Passez une agréable journée. Une agréable journée à vous. Merci. Philippe Alosset qui vient pour parler d'une ressortissante chinoise donc qui réside dans sa localité et qui pose des actes qui ne rassurent pas la quiétude des jeunes parce que bon, l'intéressé nous dit que la dame filme les jeunes et après va porter plainte et donc ça crée la psychose et invite les autorités à faire quelque chose à propos. Voilà, le message est entendu par les autorités de la ville et pourquoi pas de la police pour aller voir de près de quoi il est question effectivement dans ce quartier. Voilà, merci beaucoup à vous. Nous restons sur Radio Cotonou et nous poursuivons cette émission. Bonjour. Oui, bonjour, monsieur Benjamin Honoré Naouma. Vieren Wimbo. Affirmatif, c'est moi, je vous appelle de Fokoumé Centre. Nous vous écoutons. Voici mes préoccupations. Je dis au secours, mon cher président Roméa Douadaï, et au secours pour la population du village Taonou, auprès du lac. La maison est déjà envahie par l'eau. Il fallait une décision pour secourir. C'est pas bon. Allô, j'ai du mal à vous suivre là. La communication flotte, je vous prie de sortir, restez à l'extérieur pour nous appeler là. Ça va bien maintenant, non? Oui, on écoute. Oui, je dis au président de la République, il faut qu'il aille aller au secours pour la population de lac Taonou. Ceux qui sont là-bas, dans la région de la commune de Ouija, l'inondation est déjà là-bas. Il fallait secourir à cette population. Deuxième préoccupation, je suis toujours chez le président de la République. Tous les journaux ont écrit à la réouverture de la frontière entre Bénin et Niger. Donc, si vous parlez de la réouverture de la caserne du Golfe aussi, ce serait bon. Il fallait à la réouverture de la caserne du Golfe TV. Et troisième, pour terminer, je suis chez le maire de la ville de Ouida, M. Fils Arroté, où je pensais à améliorer les voies qui sont impraticables dans l'arrondissement de Café, commune de Ouida, et pensez à recharger la voie qui mène au pont péage de Ouida. Recharger les motocyclistes passent. Si ce n'est pas bon. Merci, mon cher ami, et très bonne début de semaine à tout le monde. Voilà, merci beaucoup à vous. Piste cyclable à Ouikodi, c'est à réfectionner. Et Ouida, dans la commune de Ouida, il y a des rues qui sont dégradées dans l'arrondissement de Gakpé. C'est à réfectionner aussi. C'est voilà pour faciliter le trafic dans la localité. Lui qui parle de la réouverture de la frontière entre le Bénin et le Niger et propose également, s'il y a réouverture de la frontière, il faut qu'on puisse réouvrir le groupe de presse, la Gazette du Golfe, qui est donc en cessation d'activité depuis. Donc le message est adressé aux autorités de la haute autorité de l'audiovisuel de la communication. Viremunimbo nous dit également que le village Taonou est inondé et il envoie un SOS au président de la République. Bonjour. Bonjour à vous, Benjamin Honoré Naoum. Oui, bonjour, Madame Agbanisson Zéphirine. Tout à fait, je m'appelle Agbanisson depuis Pégamé. D'accord. Je les mêmes préoccupations de Naoum. Ce sont les mêmes préoccupations de moi. Je serai ça toujours ici. Je voudrais parler au maire de Cotonou. Je l'interpelle respectueusement d'avoir pensé au feu psychologue de Cotonou. Les feux qui sont en panne, quoi. C'est-à-dire que les feux sont en panne, là, ça fait beaucoup d'embouteillage, quoi. Il y a trop d'embouteillage dans la rue de Cotonou. Surtout les feux qui ne se conservent pas. Je voudrais nettoyer le verre, d'avoir
penser aux petits colons qui sont à Cotonou. C'est un sujet. Je voudrais parler à les dirigeants de ce pays. Le gouvernement d'abord penser aux personnes portant de VIH, les personnes portant de dialyse, quoi. Ça veut dire que les personnes portant de VIH, là, vraiment, ils sont dans la difficulté. Ils sont dans la situation précaire. Je voudrais interpeller le ministre social, le ministre de l'Affaires sociales d'avoir pensé à eux, quoi. C'était vraiment de pays. Et encore, nous voulons aussi un bon marché modèle à Toribotito. C'est notre mobilisation de ce jour. Excellente semaine à nous tous. Et bonne juillet à nous tous. D'accord. Merci beaucoup à vous, Madame Agbalissou Zéphirine, pour votre passage ce matin à l'antenne. Quelqu'un est là? Pas encore. Agbalissou Zéphirine qui nous parle, bien entendu, des feux tricolores qui sont en panne à Cotonou et demande au maire de faire quelque chose pour ça. Elle lance un SOS pour les dialysés qui sont en situation difficile et demande à la ministre de la Famille de porter, bien entendu, assistance aux personnes en situation difficile comme les dialysés. Et voilà, donc ce qu'on peut retenir globalement de l'intervention de Madame Agbalissou Zéphirine. Nous restons sur Radio Cotonou, l'émission C'est Paroles aux citoyens, le standard reste ouvert pour vous. 01 68 87 67 00 pour les femmes, 01 50 52 52 73 pour les hommes. Merci de rester sur Radio Cotonou avec nous et je vous rappelle donc la pensée du jour avant un autre intervenant. Toute société qui prétend assurer aux hommes la liberté doit commencer par leur garantir l'existence. Toute société qui prétend assurer aux hommes la liberté doit commencer par leur garantir l'existence. Une pensée de Léon Blum. Oui, c'est pour la méditation ce lundi 22 juin 2026. Merci de rester sur Radio Cotonou et de partager ce moment avec nous. Le standard reste ouvert pour que vous puissiez déposer vos préoccupations, satisfactions et suggestions. Et quelqu'un est au bout du fil déjà. Avec Ghislain Agwangba, l'intéressé doit remplir les formalités. Vous les connaissez déjà. C'est donner le nom et le numéro de téléphone. Après, vous passez en direct juste pour donner votre nom. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste, l'intrépide Honoré Naoum. Votre nom? Moi, c'est Tanyi Daniel du Carrefour, la mort des deux corps. D'accord, nous vous écoutons. Alors, monsieur le journaliste, j'aimerais venir vous faire un rappel et j'invite les autorités à descendre sur le terrain pour voir. Et qu'ils vous souviennent, et les années 1998, au temps de Golf FM, j'étais venu Golf FM avec les Tchabel Ayou, Ahopodi et autres, dans la rue des cliniques et mon étoile à Kéroubon. Et c'était pourquoi, pour quel but? C'était pour le domaine public que l'ex-préfet avait vendu, un ex-préfet avait vendu aux simples citoyens. Vous avez la preuve? Vous avez la preuve de ce que vous dites là? Si on peut aller dans l'archive de Golf FM, ce serait bon. La caméra est l'archive de Golf FM n'est pas une preuve, je vous en prie. Bon, actuellement, je vous ai dit, j'ai la preuve sur le terrain. Mais, il y a quel problème maintenant? Dans la rue, si vous rentrez dans la rue, vous allez voir que pour débourser les Chinois, on travaille jusqu'à un niveau où un individu a érigé, c'est-à-dire un immeuble sur le domaine et empêcher comme ça l'ouverture de la voie sur la grande voie. Et maintenant, il paraîtrait qu'il avait pris un titre foncier, il réclame près de 60 millions avant de bouger, tout ça là. Est-ce que ça c'est bon? C'était un domaine public que l'ex-préfet a vendu. C'est pas bon. Bon, maintenant, je viens au jardin. Vraiment, ce n'est pas bon. Que la police de Bédocon descende dans le jardin de Carrefour la ville pour empêcher cette petite-là. D'accord. D'accord. Oui. Merci beaucoup à vous, Tanyi Daniel. Donc,
Votre préoccupation, je l'ai tout simplement enregistrée, mais oubliez ce préfet dont vous parlez depuis des années là. Donc il y a un citoyen qui a acheté donc un domaine et qui avec un titre foncier qui empêche l'ouverture d'une voie qui permet donc de donner accès à une voie principale. C'est votre préoccupation. Vous auriez souhaité que l'individu soit dégagé de là et que la voie puisse s'ouvrir normalement. Donc les autorités vous ont entendu et ont affaire à suivre. Bonjour. Bonjour, excellent journaliste, monsieur Naoum, notre Infocas, sans oublier son technicien Ghislain ce matin. Paul Chaudaton. Merci bien, sans oublier Namoussouga. J'espère qu'elle est dans les studios ce matin. Elle est bien là. Merci bien, puisque je l'attends avant de trouver la ligne pour la langue nationale. D'accord. Ce matin, qu'est-ce qui m'amène à l'antenne, monsieur Naoum? Quand j'entends les gens tout le temps sur les lèvres, là, je ne sais pas s'ils sont engagés pour les communications, pour défendre exilés, prisonniers, machin. Il y a que ça dans la République. Monsieur Naoum, est-ce que vous, là, vous êtes inquiété? Est-ce que moi, je suis inquiété dans la République? Est-ce qu'on m'empêche de parler? Si on arrête un politicien là en Afrique, là, c'est toujours politique. Ne les pas poser des actes qui vont vous donner des soucis. Moi, je continue de leur dire ça. On engage des communicateurs dans tous les groupes pour demander à l'excellence Ouadaï de faire du système. Ouais, c'est son droit de libérer, de prendre des décrets et autres là. Mais si nous continuons comme ça dans la République là, à ne pas punir des gens pour montrer à nos enfants que vous allez poser des actes ou choses là pour quand ils vont en machette qui découpe des gens et on les punit pour les gens. Vous voulez qu'on engage l'impunité dans le pays? J'ai l'impression que les gens veulent continuer à tourner toujours comme l'écriture arabe quoi. Que les gens restent dans l'impunité, même dans la circulation, on arrête. Qu'est-ce que vous allez faire? On vous a arrêté. Ne prenez pas les gens qui vont vous donner des soucis, qui vont faire que la police va vous arrêter. C'est aussi simple qu'on dit de ne pas porter des coups à une femme. Toi-même, tu sais, et tu vas porter des coups à une femme et tu demandes au chef de l'État de gracier. Je prends mon portable, je vole sur les portables, je tourne, je fais de Caïman et autres, là, on m'arrête et je dis pardon au chef de l'État. Pardon, là, c'est à l'église. Il faut qu'on montre à nos enfants que ne posez pas des actes qui vont vous conduire là où vous ne voulez pas. C'est comme ça. Le pays a changé et a trouvé son chemin, c'est irréversible. Tant pis pour ceux qui ne veulent pas comprendre. Merci à vous, monsieur Naoum, que Dieu nous garde. D'accord. Je retiens juste de votre intervention que chacun doit respecter les règles de la cité pour éviter, bien entendu, des difficultés, pour éviter les démêlés avec la justice. C'est ce que je retiens de votre intervention, Paul Chaudaton, ce matin. On peut toujours nous appeler. On a encore quelques minutes, bien entendu, à passer ensemble ce matin. Toute société qui prétend assurer aux hommes la liberté doit commencer par leur garantir l'existence. C'est une pensée de Léon Blum que je partage avec vous pour votre méditation. Lundi 22 juin, merci à chacun et à tous. Et nous restons sur cette émission pour la suite de celui qui est au standard actuellement. Bonjour. Bonjour Naoum. Oui. Monsieur Arwandino Félix Kofi. D'accord. Nous écoutons Monsieur Arwandino. Bon, Monsieur Naoum, Radio Cotonou sans aucune émission en Mina. C'est un peu sur la... Non, je demandais ça il y a longtemps. Voilà ma première préoccupation. La deuxième, à qui se plaindre si on voyait les gens verser des ordures dans les caniveaux? Parce que moi j'habite Saint-Luc. J'habite Saint-Luc à Saint-Luc. Je vois ça, mais à qui se plaindre? Au chef quartier ou bien au commissariat? Troisième préoccupation, à Hélier, ils ont étendu les fils électriques. Depuis là, il n'y a pas d'énergie. Bientôt 1 an. Nous demandons à la SPE de regarder dedans pour nous, quoi. Merci à vous. D'accord. Merci beaucoup à vous. Arwandino Kofi Félix, qui vient ce matin pour réclamer donc une émission en langue mina sur Radio Cotonou. En dehors de ça, il pose la question. Quand on voit un individu jeter les ordures dans les collecteurs, à qui se plaindre? Quelle autorité est chargée de recevoir donc une plainte pareille? Je crois bien entendu, il y a des services d'hygiène dans notre pays et aussi, si c'est dans un quartier, je pense que vous pouvez bel et bien vous adresser au chef quartier, au chef d'arrondissement pour dénoncer une pratique du genre et donc les autorités prendront les mesures nécessaires pour décourager ceux qui s'adonnent à de telles pratiques dans notre cité. Voilà. Quelqu'un est là, c'est ça? Bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste. Gervais José. Gervais José Kokoro depuis Kokokoyi. Nous vous écoutons. On commence d'abord par la sécurité pour Kokoyi. Il va falloir que la patrouille passe par là pour pouvoir au moins mettre un peu la sécurité. Et soit pour s'avancer pour le lieu. Il y a n'étant pas les lois. Le loi, je de répéter. Mais je reviens sur le Parlement. Il va falloir limiter le mandat des députés d'autres ont payé le titre foncier. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas bon. Ils ont limité pour les autres et pour eux-mêmes, ils ne veulent pas limiter. C'est ça, la politique au Bénin. Je reviens encore sur en ce qui concerne la déclaration de biens à l'entrée comme à la sortie des autorités. Il va falloir le faire, oui. Vous allez entendre même les citoyens dire elles ne respectent pas la loi. Les autres ne respectent pas la loi. Il faut respecter la loi. Mais lorsque ça se passe en haut, ils sont aveugles. Il va falloir que les emplois quittent le haut pour le bas. Je terminerai en disant en ce qui concerne la traversée du Yémi-Kodji, le CA du 12e arrondissement. Il faut nous faire quelque chose. Nous demandons seulement les gravats. Et c'est impossible de nous donner. Nous toujours le demander jusqu'à ce que ce soit. D'accord. Merci beaucoup à vous. Il tient véritablement à cette traversée de Yémi-Kodji. Son plus grand souhait, il a toujours chanté sur nos antennes, c'est qu'on puisse réaliser une bonne voie pour traverser Yémi-Kodji. Recharger avec des gravats, c'est ce qu'il dit. S'ils ont même déjà ça, c'est que la satisfaction sera totale pour Gervais José qui habite le quartier Yémi-Kodji. En tout cas, les autorités sont à l'écoute. Il faut penser à une bonne voie pour ce quartier-là. Et en dehors de ça, il dit qu'à l'Assemblée nationale, les députés doivent pouvoir limiter leur mandat. Parce que c'est limité pour d'autres. Ça doit être appliqué aussi aux députés. Et les députés et les autres qui ont l'obligation de déclarer les biens dans notre pays doivent s'adonner à cette exigence légale. Voilà, bonjour. Monsieur, non, bonjour. Théodore Onsa. Merci beaucoup. Comment vous allez? Je vais bien et vous-même? Je remercie tout puissant. D'accord. Allô? Oui? Salut, votre technicien. D'accord, il est à l'écoute. Nous vous écoutons. Merci beaucoup. Je vais aller encore à Nominava. Quitter pharmacie, mosquée Nominava, jusqu'à aller au Carrefour. J'ai dit, je vais passer pour dire, il y a trop de carrefours qui sont ouverts. Tous les carrefours sont ouverts. Les enfants tombent sur les carrefours. J'invite le maire du Cotonou et le CA du son arrondissement de venir au plus tôt vite pour aider les frères et ceux qui sont dans le quartier. Les enfants tombent sur les carrefours chaque jour que Dieu fait. Si le maire du Cotonou peut faire quelque chose pour fermer le carrefour, c'est le feu blanc. Ils ont déjà tout fait sur la voie, mais tous les carrefours sont ouverts. Et fini, je voudrais remercier le président de tous les délégués, M. Migan, tout ce qu'il fait dans son quartier pour mettre le sable, pour remplir les voies. Je remercie le M. Migan, le président du CQ, tout ce qu'il fait dans son quartier. Merci beaucoup, M. Nam. Très bonne journée. D'accord. Merci beaucoup à vous. Théodore Onsa, qui parle du quartier L'Homme Nava et attire l'attention des autorités qu'il y a trop de collecteurs ouverts dans ce quartier. Il va falloir les fermer parce que les enfants tombent dedans. C'est une grosse préoccupation, donc les collecteurs qui sont ouverts dans ce quartier et ailleurs, des autorités qui travaillent à assainir le cadre de vie des populations, c'est à saluer, c'est ce que nous dit Théodore Onsa. Quelqu'un là? Allô? Monsieur Honoré Benjamin Naoum. Oui, bonjour. Bonjour, Hugues Apovi, je vous appelle depuis Révier. D'accord, nous vous écoutons. Monsieur Honoré Benjamin Naoum. Oui. Je passe pas ici ce matin pour saluer le maire de Calavi, puisque hier, je l'ai entendu sur l'une des chaînes de radio. Il faisait les points de ces 100 jours passés à la tête de Abomey Calavi. Et ma situation que je déplore toujours sur vos antennes, il est allé sur cette situation-là en disant que le marché de Ouedo aujourd'hui
a donné un autre aspect. Nous saluons cela. Mais je veux passer par là dans le même temps pour lui dire que nous, les usagers de ce marché, nous ne sommes pas satisfaits du travail qui a été fait. Je pèse bien mes mots. Puisque nous avons des quittances. Et les quittances que nous avons viennent de l'arrondissement de Rouedo. Et comment se fait-il qu'aujourd'hui, eux, ils viennent aux affaires et ils disent que ces quittances-là, qu'ils ne veulent plus voir ça. Mais moi, je dis non. J'attends qu'ils me disent plus tard que va porter plainte où tu veux. Et je vais porter ma plainte contre l'arrondissement de Rouedo. Parce que c'est l'arrondissement de Rouedo qui m'a délivré ce reçu-là. Je n'ai pas eu ce reçu dans la main d'un individu. Et nous disons toujours que l'État est une continuité. Donc, je ne suis pas satisfait. Mais malheureusement, ils n'ont pas donné la ligne aux auditeurs pour que nous puissions intervenir. Donc, je passe par là pour les dire que nous ne sommes pas encore satisfaits. Je quitte là rapidement. Je viens au Carrefour. Festa appelé Tokunogon. Ça se trouve avant l'arrondissement. Nous ne sommes pas contents de cette mesure-là. Ils n'ont qu'à tout faire pour regarder nos plaintes. D'accord. Merci beaucoup à vous, Hugues Apovi, pour votre passage. Et c'est sur votre intervention que nous clôturons cette émission. Toute société qui prétend assurer aux hommes la liberté doit commencer par leur garantir l'existence. C'est une pensée de Léon Blum. Je vous souhaite une bonne méditation, une bonne journée et surtout une bonne semaine de travail à chacun et à tous.